Allez, aujourd'hui on s'intéresse à la création et à la mise en page d'un livre photo avec InDesign. Donc on va regarder comment optimiser notre flux de travail, notamment grâce à l'usage des gabarits, pour créer un template que vous pourriez réutiliser à volonté. Personnellement, j'aime bien avoir le contrôle sur les documents que je crée, et particulièrement ceux qui sont destinés à l'impression, donc je n'utilise jamais les générateurs en ligne pour créer des compositions d'images ou de textes. Bon voilà, maintenant on se retrouve dans InDesign juste après ça. Allez, nous voilà dans InDesign. J'ai créé en avance ce document-là qui est constitué de 4 pages qui sont pour l'instant vierges et de 3 calques. Donc comme à mon habitude, un calque pour la grille qu'on va verrouiller ensuite, une couche qui est liée aux images et une couche qui est liée au texte. On va principalement s'attacher à utiliser la couche d'image. Donc on regarde rapidement dans les informations du document, format de document, ce que j'ai fait. Donc c'est un document qui est dédié à l'impression, qui est constitué de 4 pages, il fait 25 cm par 25 cm, c'est un format carré. J'ai arbitrairement choisi les marges à 20 mm et classiquement, comme c'est un document qui est destiné à l'impression, j'utilise un fond perdu de 3 mm tout autour du document. Donc là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller dans les gabarits et on va sélectionner le calque de la grille en allant dans page, créer des repères et on va créer notre grille. Donc je vais essayer de zoomer un petit peu pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe. Donc on recommence dans les pages, créer des repères, et là on a nos repères qui sont associés. Donc je les fais toujours associés aux marges et pas à la page, parce que j'utilise le repère interne du document là pour me créer une marge blanche pour que le document respire un peu plus. Donc là, normalement j'utilise une grille à 32 éléments, donc 4 colonnes par 8 lignes ou inversement 8 lignes par 4 colonnes. Mais sur des formats carrés, ça fonctionne un peu moins bien, enfin je trouve. Donc on va prendre une grille carrée, elle aussi, de 6 éléments par 6 éléments. Ça fait 36 blocs, ça devrait fonctionner. Donc là, on a créé ça sur notre gabarit A, ce qui fait que quand on retourne dans nos pages, donc là, si je double-clique dans la zone qui est liée au gabarit, là je suis dans les gabarits, et si je double-clique sur les pages qui sont ici, là je suis dans le document. Donc là, on voit que le document, il possède 4 pages qui sont toutes associées au gabarit A. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est créer, donc dans la zone des gabarits, ici là je clique et j'appuie sur créer une page, mais quand je suis dans la zone des gabarits, en fait ça crée des nouveaux gabarits. Donc on va en créer 4, voilà, A, B, C, D, et donc vous voyez que les gabarits A possèdent une grille, mais les gabarits B, C, D n'en ont pas. Donc je vais refaire la même opération pour ces gabarits là, je vais créer des repères, donc on fait 6 par 6 associés aux marges, on est bon, et donc je refais la même opération pour les autres gabarits. Et le dernier. Donc là, c'est duplicable à volonté en fonction du nombre de configurations que vous souhaitez avoir. Vous pouvez créer autant de gabarits que nécessaire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à... on va laisser la première page en gabarit A, on va prendre la deuxième page du gabarit B, donc c'est cliquer glisser, tout simplement. On va prendre cette page de droite du gabarit C et on va finir par la page de gauche du gabarit D. Voilà, donc comme ça on a A, B, C, D. Voilà. On va voir tout de suite l'intérêt de faire ça. Donc maintenant je retourne dans mes gabarits, je vais verrouiller ma grille pour ne plus y toucher. Donc là je suis dans mon gabarit A, maintenant je vais aller sélectionner cet outil-là, donc l'outil de bloc, là, bloc rectangulaire. Je peux aussi appuyer sur F, ça me sélectionne tout seul. Donc je me mets bien dans le calque des images. Et là je vais dessiner un bloc. Alors il faut toujours, si on utilise la grille proprement, sélectionner les éléments internes. C'est-à-dire en gros, on considère que un bloc c'est ça. Si je veux sélectionner 4 blocs, je vais aller à l'intérieur, mais je suis toujours à l'intérieur des marges. Donc on va créer plutôt un grand élément comme ça. Voilà, on va essayer de respecter notre grille. Hein. Hop. Et puis avec la touche Alt et Shift, je crée une copie qui est verrouillée sur l'axe sur lequel je translate. Donc là, c'est la copie qui est verrouillée sur l'axe horizontal. Donc mon gabarit A, il a simplement 2 blocs d'images comme ça. Non, je vais laisser comme ça, peu importe. Donc je vais aller dans le gabarit B, et je vais faire la même opération, mais cette fois-ci, je vais prendre l'intégralité du bloc. Je vais le prendre comme ça. Et puis je vais glisser ici
une deuxième copie, cette fois je vais la réduire, et une troisième copie. Donc voilà, là on a une association de 3 blocs dans une page, et la page d'après on va essayer de respecter la même chose, mais on va faire ça de manière symétrique. Donc on va faire le grand bloc à droite et 2 petits blocs à gauche. Le gabarit C, on va essayer de construire une composition un peu plus travaillée, on va dire. Donc je vais faire peut-être un bloc comme ça. Ouais, on va essayer comme ça. Un deuxième qui serait au milieu des 2 pages. Donc cette fois, je vais le faire glisser jusque là pour qu'il soit un peu plus grand. Et un troisième. Alors celui-là, je vais le corriger parce qu'il a glissé un peu. Voilà, j'essaie de respecter ma grille à chaque fois. Et donc le dernier, on va le mettre comme ça. Et peut-être qu'on va lui mettre, voilà, pour dynamiser un peu la composition, 2 petits formats comme ça. Et le gabarit D, même opération. Cette fois-ci, on va lui faire quelque chose d'assez simple. On va lui faire, alors, je vais faire des petits blocs comme ça, mais je vais le décaler. Voilà. Donc c'est un bloc qui prend 4 blocs de ma grille, et je vais les dupliquer comme ça. 4 petits blocs. Voilà, donc là c'est vraiment à vous de travailler vos compositions, et là on va faire un bloc qui couvre toute la page. Donc là il n'y a pas de règle hein, pour les grilles, enfin pour la construction en tout cas du pattern, c'est vraiment selon votre envie et votre volonté. Donc maintenant je vais retourner dans mon document et vous voyez qu'en fait naturellement les pages se sont peuplées avec les éléments que j'avais insérés sur le gabarit. Alors là on a un petit conflit entre gabarit B et gabarit C, parce qu'en fait le gabarit C il a un bloc qui prend une double page. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la double page intérieure, ce sera que le gabarit C. Voilà, et donc là on a tous nos éléments. Alors là on fait face à un premier problème, c'est que quand on est dans le format des pages, puisque les blocs ils ont été créés au sein des gabarits, en fait ici je peux pas les sélectionner. Je suis bien sur mon format image, ce qui est un peu gênant parce qu'en fait c'est tout l'intérêt de l'exercice, c'est de créer l'architecture de la composition dans les gabarits et ensuite de remplir dans les pages. Mais en fait il y a une petite astuce, il s'agit, voilà c'est ça, donc je vais revenir en arrière, il s'agit d'appuyer sur CTRL ou commande, je suppose sur les Mac ça marche pareil, commande ou CTRL, Maj, ou Shift, hein, c'est la même touche, donc commande Shift ou CTRL Shift, c'est ça, et je clique gauche. Et en fait là ça me permet de faire remonter le bloc depuis le gabarit vers la page. Donc il faut imaginer qu'il est caché dans le gabarit et on veut le faire remonter sur le niveau de la page. Et donc là c'est pareil pour tout, donc je fais CTRL ou commande Shift, clic gauche et je clique sur tous mes blocs. Et là je les vois qui remontent un par un vers ma page. Donc ça me permet en fait d'être assez rapide parce que je peux changer à volonté via les gabarits de composition en allant très vite et en faisant remonter comme ça les blocs vers la page. Et ensuite pour la composition des blocs c'est classique dans InDesign, hein, vous cliquez, on fait CTRL ou commande D et là on va chercher nos images. Donc là je vais ouvrir les propriétés parce qu'en fait l'image est mal centrée. Donc là en fait on est à l'échelle, quand je clique ici on est à l'échelle du bloc et je vois ce petit rond là, un peu ce petit viseur comme sur les appareils photo argentiques, ce petit viseur qui est au milieu. Donc en fait quand je suis à cette échelle là je manipule le bloc, mais si je clique sur le petit viseur, là j'ai un contour d'une autre couleur qui apparaît et là en fait je suis dans l'image à l'intérieur du bloc, c'est-à-dire le bloc ne bouge pas mais je modifie mon image. Donc je vais revenir en arrière, je sélectionne mon bloc, donc on a bien le contour rouge ici, et je vais aller dans les paramètres d'ajustement de bloc et je vais lui dire d'ajuster le contenu, donc de remplir le bloc proportionnellement. Donc là ça me permet en fait d'avoir un contenu qui occupe toute la surface du bloc et ensuite à moi d'ajuster en fonction de comment je veux présenter les choses. Donc là on va remplir ça. Alors je mets les photos d'un mariage que j'ai couvert récemment. Ça se prête bien à ce type de grille. Donc là par exemple c'était la séance d'habillage, donc on va mettre des petits détails ici, les boucles d'oreilles. Voilà, alors c'est tout petit, donc là ce que je peux faire comme j'ai rempli proportionnellement, c'est j'agrandis ça, et puis je positionne mon image un peu comme j'ai envie. Et la dernière, pour le petit détail, le bracelet. Donc là toujours pareil, j'ajuste le contenu proportionnellement au bloc.
Donc voilà, on va le mettre plutôt comme ça. Hop, et donc là si je veux faire un petit aperçu, je vais appuyer sur Shift W. Et donc là on a l'aperçu en pleine page de cette composition là. Alors là je vois que j'ai un petit contour bizarre autour de mon bloc, je vais aller regarder, peut-être qu'il voilà, il dispose d'un contour, donc je vais aller l'enlever. Je vais aller lui dire que je ne veux pas de contour, donc c'est ici que ça se passe. Et je lui dis qu'il n'y a pas de contour. Donc là si on recommence, Shift W, on a bien notre page avec cette composition là qui est intéressante. Donc on peut aller comme ça rapidement remplir. On va mettre une photo de ce monsieur à l'habillage ici, pareil, hop, on va aller agrandir un peu le décaler puisque j'ai un peu de marche sur le côté, voilà. Et sur les 4 derniers, pareil, même exercice, on va aller chercher des petites photos de détail. Je le fais vite, hein, histoire que vous voyez un peu le rendu final, mais la méthode est la même que celle qu'on a utilisée là précédemment, donc j'ajuste un peu à l'œil pour que ce soit dynamique. Je fais ça assez rapidement, vous l'avez vu. On va mettre les chaussures. Hop. Et puis une dernière image. Voilà. Ou là on est prêt. Tac. Ok. Donc là avec les flèches gauche et droite, j'avance et je recule dans mon document pour observer la composition. Donc vous l'avez vu là, on a rapidement créé via l'ensemble de ces gabarits là, en fait des modèles qu'on peut utiliser en cliquant glissant pour nos pages. On peut faire ça de manière infinie, hein. On peut aussi rajouter des pages, là j'en ai créé 2 autres. On peut ajouter le gabarit D ici et puis finir sur un gabarit A comme la première page. Donc là pareil, on viendrait CTRL ou commande SHIFT pour refaire monter le bloc dans les pages. C'est la petite astuce qu'il faut retenir aujourd'hui. Et puis voilà ce qu'il y a à retenir. On remplit ça rapidement. Donc vous voyez qu'en fait la méthode elle est assez rapide et on peut comme ça très rapidement arriver à une composition d'un livre photo qui est assez intéressant. Donc si votre document il est préparé en avance, en fait vous n'avez plus qu'à jongler entre les différents blocs, les agencements des différents blocs au sein des pages. Et si vos exports photos sont prêts, vous voyez qu'en fait très rapidement on peut arriver à la constitution d'un livre photo de manière assez optimisée. Bon, on est d'accord pour dire que les gabarits c'est la vie. Donc on a passé en revue la création d'un document au format carré, le réglage de la grille et la création de gabarits multiples pour faciliter la mise en page. Donc là vous avez les moyens de vous constituer une petite bibliothèque de templates de ce type qui vous permettrait de couvrir la majorité des formats imprimés que vous utilisez et donc d'optimiser votre flux de travail de manière assez conséquente. Voilà qui conclut cette vidéo. En attendant la prochaine, restez curieux et moi je vous dis à bientôt.